Salut à tous, c'est Samuel, nouvelle vidéo aujourd'hui, Game of Thrones 3-0, on n'a pas fini avec la licence, il y a encore énormément de personnages à sortir et puis forcément, comme il y a 8 saisons, et bien sur cette magnifique série, bon magnifique si on pouvait éviter la dernière saison, ce serait sublime, si on pouvait au moins la refaire, mais en tout cas superbe série que moi j'ai ultra kiffé, je collectionne les personnages et ici forcément, eh bien les amis de chez 3-0 sont en train de rééditer les figurines, eh bien dans les saisons supplémentaires. On a déjà eu une Daenerys saison 2 ou saison 3, ici il s'agit d'une Daenerys saison 5 dans un nouveau costume, une version ultra limitée, 1500 exemplaires dans le monde. C'est une figurine qui est sortie à la vente directement sur le site de 3-0, il n'y a pas eu de préco, donc ils ont annoncé la sortie et directement la disponibilité. Si ça pouvait être comme ça tout le temps, on serait super content. Au niveau de la boîte, on retrouve Fire and Blood House Targaryen. Cette fois-ci, la boîte est totalement blanche et pas rouge et noir comme les couleurs justement des Targaryens. C'est une boîte qui va interpréter les couleurs justement du costume et de la robe de Daenerys dans cette version. Game of Thrones, Daenerys Targaryen saison 5 et le logo 3-0. Ici, c'est sur des lettres rouges argentées du plus bel effet. C'est la Deluxe version. J'ai pas vu qu'il y avait spécialement de version régulière. Bon, ma foi, en tout cas, celle-là, on l'a trouvée exclusivement directement en stock sur le site direct de 3-0 et c'est là-bas que je l'ai prise. Le logo 3-0 officiel et on a sur la boîte en relief eh bien, les 3 dragons de la maison des Targaryens avec de nouveau Fire and Blood sur le côté. Une très jolie boîte. Ça fait un petit peu boîte de champagne, vraiment super cartonnée, designée en 3D. J'aime vraiment le concept. La boîte, elle s'ouvre sur un slipcover, donc sur le haut comme ceci, qui nous donne la visibilité cette fois-ci sur les vraies couleurs des Targaryens. L'emblème et le fanion avec le logo Game of Thrones, Daenerys Targaryen et la même chose de chaque côté. Sur le devant, on retrouve une boîte vitrine dans laquelle on voit la figurine de Daenerys. Est-ce qu'elle sera meilleure que la première qui était très belle en prototype mais laissée à désirer en produit final? Eh bien, réponse tout de suite dans la suite de la vidéo. On est parti pour le contenu. Au niveau de la figurine, eh bien de Daenerys, c'est ultra sommaire au niveau des accessoires. Il n'y a strictement rien à part 4 mains, 2 mains fermées, des mains pour tenir je ne sais quoi parce qu'il n'y a pas du tout d'accessoires à lui mettre et puis des mains sur lesquelles il va y avoir une bague et l'autre pas. Il y a également ce petit accessoire donc qui est sa broche donc que l'on peut mettre autour de son cou, qui est superbement bien réalisé. Il n'y a pas à dire avec le dragon qui vient mordre la partie donc de sa queue, donc ça c'est super bien géré. La figurine en soi, elle est tout de même ultra simple. C'est la robe blanche que l'on connaît dans la saison 5. Les bras sont en seamless, donc sans articulation visible, à part au poignet. Je trouve que par contre les bras font un petit peu des gros bras. Ça lui fait des gros biceps. Je trouve que le body ne fait pas ultra féminin. Ils auraient pu faire quand même beaucoup mieux. Maintenant c'est un petit peu dommage également de ne pas avoir un petit bracelet à lui mettre pour masquer cette affreuse jonction qui est pas très esthétique dans le seamless. Voilà, ça vient s'emboîter. Ici le silicone et puis il y a le gros pegs et la grosse main. Non, c'est pas super esthétique. Bon, la robe en soi, bon après elle a strictement rien de particulier, qui elles sont gérées avec un espèce de tissu en forme de lanière et puis la chaussure qui vient se réemboîter dedans. Ça c'est plutôt bien réalisé. Pantalon blanc sur le dessous et puis la robe classique saison 5 d'un blanc immaculé avec les 2 parties vers l'arrière de la sorte qui viennent se mettre, mais on verra ça dans la pause tout à l'heure, ce sera beaucoup plus joli. On passe sur la tête. La tête, on peut déjà s'apercevoir que c'est du mixed, on va pas dire du mixed média, mais du sculpté avec du vrai cheveu. Donc toute la partie haute du visage ici est sculptée, pour la tresse, pour toute la partie coiffe. Et puis la partie qui va retomber, elle, va être en vrai cheveux pour la partie arrière de la coiffe. Le visage, on passe dessus, on regarde ce que ça donne. Voilà, on est sur le visage et à nouveau, c'est pas tout à fait ça quoi. Je reconnais du nouveau pas. Et tout le monde a du mal avec Emilia Clarke, c'est quand même compliqué, elle doit être difficile à faire. Donc le visage, moi je la reconnais pas, ni dans les yeux. Elle est très bouffie également. Je trouve qu'ils lui ont fait un gros visage au niveau ici de la mâchoire et haute. Elle fait un petit peu rondelette. Les cheveux, c'est bien géré. Forcément, dans une vitrine ou autre, vous allez la voir à côté de Jon Snow, vous allez vous dire oui, c'est Daenerys. Maintenant, est-ce que de nouveau c'est Emilia Clarke? Je vous laisserai me dire ça dans les commentaires. Ce que vous en pensez, est-ce que pour vous, elle lui ressemble à 200%? Est-ce que c'est 50%? Est-ce que c'est 0%? Faites-moi plaisir, dites-moi tout ça. Vous voyez, de profil, ça passe encore. Mais de face, il y a quelque chose qui ne va pas. Et je vous laisserai me dire, pour vous, où est justement le manque de ressemblance dans ce visage de chez 3-0 de Daenerys Targaryen. On va se faire une ou 2 pauses, enfin même une pause, je ne vois pas trop ce qu'on pourrait lui faire faire. On regarde ça ensemble, c'est parti.
Voilà, première petite pause les amis sur la Daenerys qui va tourner sur elle-même. On lui en fera pas faire 50 puisqu'elle n'a pas d'accessoires ni quoi que ce soit. Cette petite pose emblématique avec les mains dans le dos donne toute la prestance au personnage. C'est comme ça que moi je vais l'exposer dans ma vitrine. Belle réalisation dans le costume. Le drapé est super bien géré. Après, il est simple en soi, le costume également. Il est tout blanc, il n'y a pas de détails dessus. C'est une grande robe avec deux parties un petit peu cap de chaque côté. Le body en dissimulant bien, les bras sur l'arrière comme ça et en laissant tomber le drapé, ça lui fait moins des gros bras que ce qu'on a vu tout à l'heure lors du visuel des accessoires et également de comment était composé le body. Comme ça donne plutôt pas mal. Je trouve que la présence est jolie. Très beau collier également autour du cou. Il est bien géré, l'effet métallique donne super bien. La coiffe est ultra bien géré, rien à dire non plus. Le tressage, les tresses, la coiffure, les vrais cheveux qui tombent vers l'arrière, c'est magnifique. Le visage, ça reste perfectible, quoi. Oui, forcément, vous allez l'avoir dans une vitrine avec les autres personnages, vous allez vous dire, ok, c'est clair, on le voit très bien, c'est Daenerys Targaryen, mais pour moi, c'est toujours pas Emilia Clarke. Elle est très difficile à reproduire, cette actrice, pas mal de personnes galèrent, que ce soit même Prime One Studio et maintenant Trizero et d'autres qui ont essayé également de faire des bustes. J'ai hâte de voir ce que va faire Infinity Studio avec le buste taille réelle de Emilia Clarke, alias Daenerys Targaryen. Allez les amis, on a vu un petit peu ce que ça donnait. J'ai hâte de voir ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve tout de suite pour la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur cette Daenerys Targaryen de chez Trizero saison 5. Bon c'est pas la perfection, on l'a vu ensemble, ça passe, c'est mieux que la première version, ça c'est certain. Le visage est quand même plus détaillé, mais on n'est toujours pas malheureusement sur Emilia Clarke. Maintenant oui, forcément, on reconnaîtra Daenerys Targaryen sans problème. Voyons peut-être si Trizero nous sortira une dernière version, et moi c'est celle que j'attends le plus, c'est celle dans le costume de la saison finale. Le superbe manteau gris avec la peau et l'espèce de grosse chaîne avec les têtes de dragon et autres. C'est vraiment cette version-là que j'aimerais pour terminer ma licence Game of Thrones. J'espère vraiment qu'ils vont nous la faire. Celle-ci est sortie de façon super rapide en version anniversaire, on va appeler ça comme ça. Donc je ne doute pas qu'on ait une version finale, puisque là c'est une saison 5 et actuellement ils sont en train de sortir en précommande les saisons 7 et saison 8 des personnages. Donc j'espère vraiment qu'on aura cette version et que cette fois-ci le visage d'Emilia Clarke sera représenté à 2000%. Si vous la cherchez cette figurine et si elle vous a quand même plu, ça se peut qu'elle vous plaise, comme elle me plaît à moi en tout cas pour le moment, dans la description de la vidéo, je vous mettrai les liens pour pouvoir vous la procurer le plus rapidement possible. Elle est ultra limitée, il n'y avait que 1500 exemplaires, donc ne tardez pas. Merci encore à tous de m'avoir suivi les amis. Si vous avez aimé la vidéo, un gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche pour recevoir également toutes les notifications afin de recevoir tout ce qu'il se passe sur la chaîne en temps réel sur vos appareils connectés. Merci encore à tous de m'avoir suivi, bientôt 45 000 abonnés ou peut-être même qu'ils seront atteints lorsque vous verrez cette vidéo. En tout cas, merci de partager cette aventure avec moi. À très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Salut les amis.